Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, double ration avec le Super Catch Up, puisque nous allons analyser ensemble le SmackDown du 10 novembre et le Monday Night Raw du 13 novembre 2023. Et pour m'accompagner dans cette double analyse, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde, comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. Nous sommes à Columbus, dans l'Ohio. Oui. Voilà, il y a une L'Ohio. ville universitaire. Hein. Columbus, c'est la capitale Absolument. de l'Ohio. C'est une grande ville. Ah, C'est une grande ville. bah Eh oui, écoute, c'est pas Cincinnati, c'est pas ouais, Cleveland, alors c'est on n'est Columbus. pas, on n'est pas chez les Pecnos. Eh non, il y a du beau monde. Et d'ailleurs, il y avait une belle ambiance, hein. Une belle ambiance à Columbus, dans l'Ohio. On va voir Columbus. si l'ambiance était à la hauteur du produit, du contenu, puisque c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, le contenu qui nous a été proposé pour ce show bleu qui ouvre avec Rey Mysterio, ce gros loser qui a perdu son Ah, titre US. Ah ouais, ça commence mal déjà, hein. On fait l'opener mm. avec, on ouvre le show avec les perdants de ce week-end, enfin du week-end précédent du coup, hein. Avec Rey Mysterio qui vient tout penaud. Il nous dit bonjour, il nous dit coucou, et il dit qu'on lui a volé. Qui lui a volé? Qui a volé l'orange du marchand? Non, la ceinture de Rey Mysterio. La décision de l'arbitre est finale, hein. On ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé, mais nous on a tous bien vu ce qui s'est passé. C'est que Logan Paul a filouté avec un de ses amis pour abattre d'un coup de poing américain le Mexicain et lui prendre le titre. Donc ça, Rey Mysterio, il est pas content et il veut déjà son rematch. La musique de Carlito retentit, il arrive, et Carlito, il arrive et il commence à dire, écoute, tu sais, Rey, tout ça, c'est peut-être pas la faute de Logan Paul, c'est plutôt la faute à... Et là, il commence à pointer du doigt un homme qui est là, hein, puisque Rey Mysterio est eh venu oui, accompagné de toute sa clique. Il pointe du doigt Santos Escobar. Santos Escobar. Mais oui, parce qu'on a tous vu, on l'a dit, hein, tu te eh souviens, oui, Giscal? On s'en est eh plein. oui. On dit, ah oui, il est con, il Qu'est-ce est que c'est con, que il est cette con. andouille? Eh oui. Le mec, il a remis le point américain en libre service et Logan Paul a pu en profiter. Et donc, c'est à faute de Santos Escobar, hein, finalement, qui Carlito, finalement a il a joué tout un peu. vu. Ben Eh oui, oui. double jeu. Double jeu. Carlito, c'est un vétéran, c'est un vieux de la veille. Il a tout vu sur. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Et donc, les deux hommes commencent un peu à se disputer, ça devient chaud, hein, on s'accuse un petit peu mutuellement. Et puis, Santos Escobar, il en a marre et il se barre. Mysterio et Zelina Vega partent à sa recherche et pendant ce temps-là, Bobby Lashley débarque avec les Street Profits pour justement le match de Carlito. Carlito, donc, qui est accompagné de Cruz del Toro, hein, Joaquin Wild, qui sont restés dans les parages contre Bobby Lashley, affronte donc, qui lui est accompagné des Street Profits. Eh ben écoute, Giscal, c'est simple. Le match, Carlito, il était un petit peu embrouillé là pour Montesford. Il y a eu une bagarre qui a éclaté, hein, entre la Oui. LWO et les Street Profits, grosse bagarre. Et puis Santos Escobar, il est arrivé, il est revenu. Mais il s'est fait étaler par les Street Profits et Bobby Lashley en a profité pendant ce temps-là pour faire un énorme spear sur Carlito. Victoire de Boum. Bobby Lashley sur le vieux Mexicain, là, le vieux mangeur de pommes, là, Ricain, ouais, je sais pas qui. ou américain, japonais, citoyen du monde, disciple Ouais. de Jacques Chirac, hein, mangeur de pommes à ses heures perdues. Mais on n'est pas là pour parler politique. Et puis, je termine tout ça, hein, j'y arrive, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses finalement dans cet opener qui a Ouais. enchaîné. Bobby Lashley se profite. Qu'est-ce qu'il faut? Il tabasse, hein, le bouffeur de pommes, là, il fait ravaler ses pépins, il est tombé sur un gros pépin, là, Carlito, avec Bobby Lashley, qui est d'ailleurs, tu le savais ça, Bobo Giscal, Bobby Lashley est un entrepreneur à succès, hein, et il détient un parc d'environ 20 immeubles, 20 biens immobiliers aux États-Unis. C'est Et que c'est cette comme ça connerie. qu'il gagne de l'argent, Ouais, hein, le catch, oui, le catch, dès qu'il y en a, ah, amuse-gueule pour lui. Oui, non, mais, il, y a, genre, il est, c'est vrai? oui, C'est bien sûr. énorme ça. Ah ouais, ok, d'accord, bah, je Quand savais il pas du s'agit tout. des insiders, moi aussi, voilà, on me dit j'ai quelqu'un qui, pour moi, Ah qui ouais, écoute les interviews des gars, et le gars Bobby Lashley. ah, le gars, en fait, il est en free roll, la WWE, quoi. Il est déjà rentier à côté, il y a son petit patrimoine qui tourne. D'accord. Eh ouais, voilà, tous les mois ça tombe, Ah, mais il a tout Je peux compris, Bobby, pendant que tous les autres, ils crament tout en soirée, en alcool, en jet, machin. Bah, lui, hop, ah, Eh oui, il a mis ses œufs dans les bons paniers. eh oui.
Du coup, qu'est-ce qui se passe? Santos Escobar, lui, il hésite à intervenir, il est pris dans la tourmente face à ce tabassage en règle sur Carlito. Rey Mysterio arrive avec la chaise, il fait fuir tout le monde, et puis il veut des explications, mais Santos Escobar, il le pousse, et là, il y a de la tension, ils vont sur le tablier du ring, et Escobar attaque Rey Mysterio en lui disant, Aïe, aïe, aïe. Il craque. bah ouais, que c'était juste, voilà, il se sent trahi, Escobar. Il se sent Oui, remplacé, il se sent trahi, exactement. il n'a pas, voilà, ce respect attendu de la part de Rey Mysterio. Il s'est fait voler la place tout simplement par un vieux mangeur, un vieux bouffeur de pommes. C'est ça. Et oui. Bah écoute, ouais, donc une intro. Alors déjà, premier truc peut-être qu'on peut souligner, c'est que je pense que ça doit faire longtemps qu'on n'a pas commencé un SmackDown ou un Raw par quelque chose qui est lié de près ou de loin au main event, et qui dit main event dit Bloodline ou Judgment Day. Donc c'est vrai on était en terre inconnue un petit peu, hein, donc en terre inconnue, hein, pardon, pas en Oui, terre inconnue, c'est bien hein, de préciser. on comprend. Et donc, premier feeling assez rafraîchissant. Deuxième feeling, plus ça se déroule, plus ouais, j'ai trouvé toutes ces choses-là un petit peu tiédasses, un petit peu précipitées, un petit peu mal ficelées. Cette intro là, donc avec la LWO qui essaye donc de rejouer un peu la scène là, enfin en tout cas de réécrire l'histoire en quelque sorte de ce qui s'est passé à Crown Jewel, qui était quand même globalement assez douteux, je trouve, en termes de booking. Alors, on en avait parlé, hein, est-ce que c'est bien malin de si c'est une erreur, enfin c'était une vraie volonté et un vrai motif de heel turn de la part de Santos Escobar, donc fait avec malice. Est-ce vraiment un plan très machiavélique et très intelligent d'empêcher quelqu'un de tricher pour tricher soi-même à son tour? C'est pas forcément ce qu'on pourrait qualifier de plus de très 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 malin. Et si c'était une erreur, écoute, cette histoire, je trouve, arrive peut-être un peu trop tard. Moi, c'est un peu mon sentiment sur ce heel turn de Santos Escobar. J'ai l'impression que on l'avait un peu oublié ou foutu sous le tapis. On en avait presque, en tout cas, moi, je parle pour moi, hein, plus grand chose à faire de ces histoires intestines de la WO. Il y avait pas vraiment de teaser, je trouve, suffisant sur les semaines précédentes, sur les mois précédents, pour vraiment justifier ce soudain ras-le-bol un peu de Santos Escobar, qui en effet, comme tu l'as raconté, l'histoire qu'on essaie de nous vendre, c'est que ouais, il se sent trahi d'une certaine manière, il se sent un petit peu remplacé auprès de son mentor. Mais en même temps, Carlito, c'est quasiment sa première interaction au micro depuis qu'il est arrivé. Il y a quasiment jamais eu de tension entre les deux avant ça. Il a jamais essayé de jouer les troubles faits. Il n'y a pas eu non plus d'indices, je trouve, vraiment très clairs de frustration, à moins que je les ai ratés, de Santos Escobar, mais en tout cas d'indices très explicites de cette frustration qui bouillait un petit peu en lui. Et c'est pour ça que quand je dis que ça arrive un peu tard, c'est que je trouve qu'ils ont un petit peu, ils ont un petit peu laissé le soufflet retomber avec cette histoire de la Ouais. WO. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui était intéressant et qui se développait de manière assez organique et assez sympa, de disciple, mentor, quand il y a eu Rey Mysterio qui est arrivé dans la LWO, l'admiration sans borne de Escobar, qui était complètement les yeux d'un gamin qui regardait Rey Mysterio. Il y avait eu ce tournoi US avec ce crève-cœur et Santos Escobar qui s'était blessé, et donc Rey Mysterio qui avait dû le remplacer au pied levé et qui finalement avait remporté le titre à sa place, qui était un petit peu le rêve de Santos. Et après, il y avait eu ce match Padawan contre Grand Maître pour le titre US. Et je trouve que tout ça a été constitué les prémices un petit peu d'une histoire qui aurait pu être vraiment assez cool et qui aurait pu vraiment mettre Santos sur un piédestal. Et puis, comme souvent à la WWE, on a l'impression que parfois le train peut passer très vite, et puis on était passé complètement à autre chose. Et puis c'était la LWO est un petit peu devenue le Rey Mysterio Show. Il y en avait que pour lui, il enchaînait des défenses de titre un peu sans histoire, pas très très intéressantes, jusqu'à perdre son titre contre Logan Paul. Et d'un seul coup, on nous rebranche ce programme. Mais moi j'ai du mal à y adhérer parce que je trouve que ça a été mal raconté ou juste pas raconté en fait sur ces dernières semaines. Donc on a un truc un peu violent, mais qui du coup tombe à plat parce que un peu injustifié. Je trouve que la colère de Santos n'a pas de racine en fait assez claire. Et ça fait un peu du mal à tout le monde parce que la LWO passe un peu, je trouve, pour un clan de vraiment de très seconde zone. Cette histoire n'emballe pas les foules. À côté de ça, j'ai presque envie de dire même que les Street Profits aussi payent un peu les pots cassés parce qu'ils sont embarqués dans un angle
qui fait qu'on a aussi complètement oublié la motivation première des Street Profits, l'aura de Bobby Lashley sur Montez Ford et Angelo Dawkins. Et donc, finalement, voilà, on a une sorte de shaker un petit peu tiède, je trouve, qui ressort de tout ça, où les deux factions ne tirent pas vraiment les marrons du feu, et j'ai pas été transporté par ce segment, ouais. Ouais. Bah en fait, on a oublié qu'on avait fait mis de l'eau à bouillir en fait. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tu fais ah merde et Et puis qu'il y après avait plus d'eau dans la casserole, en fait, à la ouais. fin. Ouais. C'est ça, oui, il n'y a plus rien. Le fond de la casserole est un peu cramé. Et puis, bah, allez, on sert quand même, hein, et puis on va se démerder avec Ouais. ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a eu, ouais, il y a une mauvaise gestion hein, des temps forts et des temps faibles sur cette longue storyline. Hein, tu l'as rappelé, hein, qui a pris ses racines il y a de nombreux mois. On commençait un peu à s'impatienter et puis au bout d'un moment, comme tu l'as dit, bah on commençait à plus rien à avoir à faire quoi. Et bah évidemment, c'est à ce moment-là qu'il propose de tout rallumer, les disjoncteurs, mettre les Ah oui. disjoncteurs. Et là tu fais ah ouais d'accord, ouais non mais vous savez nous ça nous intéresse plus trop cette histoire. Donc c'est dommage. C'est dommage, je suis d'accord avec toi. Et je suis même embêté parce que non seulement ils ont rallumé le disjoncteur très tardivement, mais en plus ils ont tout rallumé d'un coup quoi. C'est-à-dire que même là, on aurait pu quitte à rallumer à relancer cette histoire, on aurait pu faire durer ça peut-être sur quelques semaines, toi. Pas forcément qu'il Ah y ait tout oui? de suite ce Donc, heel turn voilà, on aurait peut-être complètement assumé en plus, toi. Ah oui, Vraiment, complètement assumé. on a Ouais. rendu ce Escobar très malicieux, toi. Enfin, finalement, le mec, Ouais. il a fait exprès. Il l'a dit un peu plus tard dans une interview très rapidement. Il a dit que bah voilà, bah, Rey Mysterio l'a bien cherché, quoi. Tu fais bon, ok, Hmm. d'accord. Enfin, alors que ça, il avait pas l'air d'avoir fait exprès, ou alors s'il a fait exprès, on comprend pas pour ses motivations. Donc c'est vrai, tout ça n'a aucun sens au final, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc et puis effectivement, ça emporte un petit peu tout le monde, y compris les Street Profits dans ce marasme-là. Donc là, c'est dommage. C'est dommage parce que je me souviens, il y a quelques semaines encore, on était un petit peu excité par toute cette agitation avec toutes ces factions, et finalement, bah, mauvais timing, quoi. Mauvais timing, mauvais timing. Allez, on passe Ah, la grosse section féminine. Toi, alors, désolé, hein, Giscard, c'est pas que je veux pas du tout en parler, mais on en parlera plus tard parce que ce sera lié au main event. Je te vois déjà alors, sourire là, content de se dire qu'on va pas parler des filles, mais si, on en parlera un petit peu plus ah, tard. mince. Et- On a eu un match de show-off entre Dragon Lee et Cedric Alexander. Hein, Dragon Lee, l'arrivée chaude, la montée chaude de NXT au show rouge. Un match voilà, super technique, super bien ficelé. Et puis la victoire derrière de Dragon Lee hein, avec le Destino hein, pour une victoire pour le jeune rookie. Et puis Cedric Alexander qui se prend une deuxième défaite. Pas Ouais, grand-chose à en tirer, mais les deux hommes, j'ai trouvé, ont tiré le meilleur de ce qu'ils pouvaient lors de ces 5-10 minutes. Donc, ouais, ça va, exactement. c'est Tu pas as mal. Ouais. raison. Sur ces matchs de mid-card, un petit peu jetés comme ça, allez les gars, débrouillez-vous. Bah, c'est finalement un peu tout ce qu'on leur demande. Et puis c'est tout ce que eux-mêmes, je pense, attendent aussi de ce moment-là, c'est de taper dans l'œil et de profiter de leurs 5 minutes de gloire au maximum. Et écoute, je suis plutôt d'accord. Je trouve que ils ont rempli l'objectif. C'était un match court mais assez captivant, très très énergique, qui m'a pas du tout ennuyé. Donc Dragon Lee, et puis même Cédric Alexander dans son rôle de jobber était plutôt bon. Ça faisait plaisir de le revoir. Donc ok, ok, ok. Il y a des jobbers qu'on aime. Moi, j'aime bien Hmm. Cedric Alexander. C'est un bon jobber. J'ai oublié de le préciser, mais Kevin Owens est au commentaire pour la soirée. Ah oui, Oui, tu as raison. il remplace au Avec une pied très belle levé cravate. Corey Graves qui remplace, si je dis pas de bêtises, ou Corey Graves. Oui, Absolument, qui est ouais, c'est ça. auprès de sa femme Ah qui a oui. accouché, Carmela. Eh oui, bah, toutes nos félicitations, Toutes nos hein, félicitations. évidemment, de la part de Ketchup. Et donc, le Canadien, bah, qui s'est, bah voilà, évidemment, qui est vocalement très présent, hein, pendant Oui. les commentaires des matchs. Il a commencé, évidemment, dès le début, en plaçant quelques belles punchlines que je vous laisse redécouvrir, évidemment, regardant, avec les oreilles, cet épisode de SmackDown pour un best-of de Kevin Owens. Mais c'est LA Knight, un autre grand monsieur qui fait son entrée après malheureusement cette défaite déchirante face à Roman Reigns lors de Crown Jewel. LA Knight, bah voilà, il lui dit ça s'est pas passé comme prévu. Oui, c'est sûr. Il pourrait venir dire ouais, je suis désolé, j'ai échoué, mais nana, c'est-à-dire qu'il serait un menteur. Eh oui, il était à ça de gagner.
LA Knight. Il avait placé son finisher, hein, souvenez-vous, il allait faire le tombé et là c'est ce crétin de Jimmy Uso qui est venu tout simplement aider son boss à voler la victoire qui était due à notre ami LA Knight, la méga star. Donc Jimmy Uso mérite une promotion, ça c'est sûr, une augmentation. Sinon on aurait eu un nouveau champion et là il se fait couper par, eh oui, Grayson Waller, l'Australien le plus détesté de la planète. Il arrive, il dit voilà, écoute, peut-être que t'es pas le Z-Guy, t'es peut-être pas le gars qui va être qui était destiné tout simplement à prendre la place du champion. Tu as peut-être pas ta place du tout avec Roman Reigns finalement. Voilà, hein, t'es pas dans la même cour. Tu dis écoute, Grayson Waller, toi t'as été attaqué, voilà, tu t'es pris à Crown Jewel pendant que moi j'étais dans le main event. Toi tu t'es fait prendre une rousse là pour un wannabe de série B là à Crown Jewel, hein, une star de un comédie act là à Crown Jewel. Qu'est-ce que tu viens faire ici avec ta vieille coupe de cheveux là à 4 ou 5 dollars, je ne sais plus combien il l'a Ouais, oui, évalué. en effet, mais ça devait pas coûter très cher. Pour une photo de classe. Enfin bref, il le recadre tout simplement, il lui met une petite fessée verbale, suivie tout simplement d'une fessée entre les cordes, puisqu'un match s'ensuit entre LA Knight et Grayson Waller, un match qui a été remporté par LA Knight. On se remet en scène directement. Exactement. Grayson Waller, il est là pour ça, pour trash talker et pour remettre sur le bon chemin les perdants, les main eventers qui ont perdu la veille. LA Knight, donc, il place son BFT pour la victoire. Donc, voilà. LA Knight, il a perdu, mais il est déjà reparti. Il s'est déjà retrouvé, voilà. La pop est toujours là. Ouais, la pop est toujours là, la pop est bien là. Écoute, oui, voilà, choix logique et c'est bien en tout cas qu'ils aient fait ce choix-là, hein. Tout de suite, faut pas attendre, faut tout de suite le remettre en selle après la grosse défaite contre Roman Reigns. Début de promo dangereux, enfin jamais très fan de ce couplet de j'ai fait le job alors qu'il a perdu. Ouais. Et d'une certaine manière se satisfaire un peu de cette défaite, je trouve un petit manque d'ambition qui est un petit peu en tout cas le Ou début d'accuser ou de trouver une excuse, toi. En ouais disant, voilà, c'est là, si ça avait pas été, si Jimmy Uso avait ouais. pas été là, j'aurais gagné. Bah ouais, mais s'il y avait pas eu Poto, t'aurais marqué. Ok, Et bon, ben voilà. voilà, ouais, c'est ça. Donc ce début de promo que j'ai trouvé un petit manque d'ambition dans le début de Ouais. promo qui m'a un petit peu gêné, qui était pas vraiment dans le personnage. Bon, au final, c'est vrai qu'il a tellement de charisme et il est tellement à l'aise que bon, il a réussi à enrober le truc de manière assez sympa, tout en plus en lançant clairement peut-être une rivalité avec Jimmy Uso, avec voilà, en mentionnant, je trouvais que bon, mine de rien, c'était quand même assez rigolo la façon dont il l'a tourné, de dire bah, voilà, tu peux filer une sacrée promotion, enfin une sacrée augmentation à ton poteau parce que clairement t'as eu chaud au Mich. Bon, même si voilà, c'était pas très original parce qu'on a l'impression que tous les adversaires de Roman Reigns finalement tiennent un peu ce même discours. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, on a tout de suite changé de braquet. Boum, il y a Grayson Waller qui est arrivé, qui est décidément ouais, semaine après semaine, je trouve. De plus en plus détestable dans le bon sens du terme. Enfin, il est maintenant, c'est vrai que je sais pas, il y a un côté assez épidermique. J'entends sa musique et il agace en fait. Il est vraiment très fort là-dessus. Il arrive avec sa petite démarche de trou de balle là. C'est vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, bon, écoute, gros match, ça tape dur, victoire rapide victoire rapide, ils ont quand même un peu bataillé, mais victoire de LA Knight, donc il se relance, tout ça sous les commentaires hilarants de Kevin Owens, donc bon segment, même si ça avait pas super bien démarré, j'ai envie de dire, quand même, ils ont bien rattrapé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, le début, tu as raison. C'est vraiment comment dire, voilà. Tous les babyface passent tous par les mêmes promos, tu as raison, après leur défaite face à Roman Reigns. Après, ce qui reflète que finalement tous les matchs de Roman Reigns se finissent un peu de la même façon. Exactement. Donc l'origine du mal, où est-elle? Où est l'origine du mal? Mais c'est vrai que LA Knight, c'est pas un mec qui est là pour se plaindre, c'est un mec qui est là pour dire qu'il est la méga star. Il aurait pu effectivement dire, oh, j'ai pas été assez focus, mais je vais être focus, j'en sais rien. Il faut peut-être tourner ça un petit peu différemment, Ouais. mais toi, ouais, ça aurait été sympa, Il nous a tellement proposé, en fait, il nous a tellement habitués avec cette rivalité
qui était buildé là en 3 semaines à peine face à Roman Reigns, ça a cassé tous les codes, hein. Ce non-respect total qu'il avait de Roman Reigns. Ah voilà, enfin tu voyais les réactions des gens, enfin genre on comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe, le mec il arrive et Ouais, ouais, ça nous avait il a, changé vraiment, toi. Il avait vraiment ouais, trouvé un angle il a différent. lâché. Je trouve qu'il a, parce qu'on a l'impression qu'il a lâché l'affaire un peu facilement, quoi. Mais Ouais, c'est ça, c'est ça, hmm. c'est ça, c'est ça. Mais bon, allez, c'est reparti, direction la Grayson Waller, ça c'était cool. Et puis Kevin Owens avec ses arrêts sur image, avec son petit stylo, Ah, son stabilo, là, c'est excellent ça. qui faisait des ralentis, qui montrait des images de théorie, et Waller, là, qui l'a double punch, voilà, qui faisait ça, c'était très drôle. Ça, c'était très, très, très drôle. Ah, Kevin c'était très Owens, bon ça. il Ouais. s'est bien amusé. Et d'ailleurs, derrière, il s'est fait embrouiller, hein, puisque Austin Theory et Grayson Waller sont venus, ils ont été un petit peu agacés par voilà ce Ce harcèlement, montage, oui, ce montage. harcèlement moral. Ils sont venus lui ont renversé toute une carafe sur la tronche. Alors Kevin Owens, il a pas bouffé, mais derrière, il a lâché le casque, il a commencé à la courir après. Et puis, Oui, parce bon, que plutôt que cette règle étrange, le fait qu'il n'ait pas un rôle de catcheur ce soir faisait qu'apparemment, s'il avait une altercation physique, il aurait été suspendu, je sais pas quoi. Donc c'était la ah menace, oui, oui, d'accord. Michael Cole qui arrêtait pas de lui dire, ah, attends, calme-toi, Kevin, te fais D'accord. pas, te sois pas suspendu, je sais pas quoi. Ah bah, il avait peut-être été remonté par, oui, il avait été remonté par Nick Aldis, en fait, je crois. Ah, peut-être, oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'était Ouais. mentionné par rapport justement au double punch qu'il avait mis. Ouais. Là. Et donc, Petite agression là, gratuite, on va dire. il s'est servi d'excuses. Il a dit, je sais plus si c'était parce qu'il avait arrosé Kevin Patrick ou Michael Cole en renversant la bouteille, mais il a dit, écoute, qu'on me renverse de l'eau sur la tête, je peux, mais là, le fait qu'il vous ait manqué de respect à vous, je peux pas laisser passer. Ah oui, Désolé, je vais aller me faire suspendre. oui, oui, ça. Oh, c'était bien, moi, c'était quand même Ouais, bien, c'est marrant, bien c'était très fichu, marrant. c'était rigolo, Ouais. c'était rigolo. On a bien rigolé. Ouais. Qu'est-ce qu'on se marre à SmackDown. Mais vous allez voir, ça va pas durer, puisque je vais donc aller direction la division féminine. Et ouais, hein, SmackDown. Oh. Et là, ça a pris un temps fou, en fait. Je me dis, bah oui, on y est déjà. Parce que c'était un drame en 2 parties. Un drame en 2 parties. Alors, je dis un drame, attention, il y a des choses que j'ai aimées, moi. Mais on va en discuter, on va en discuter. On va discuter. C'était long, c'était long. D'abord, Bailey est arrivée avec son micro. Elle dit bah voilà, elle avait un plan avec Io Sky, Dakota Kai, une vision, hein, finalement, une mission, comme on dit, hein, pour Damage Control. Et puis bah il y a le retour de Kairi Sane là qui la l'air qui la laisse un petit peu circonspecte, un petit peu inquiète là. On se rappelle, hein, elles ont été championnes par équipe. Io Sky a gagné la mallette. Maintenant elle est championne. Voilà, tout ça faisait partie du plan. Mais alors le retour de Kairi Sane. Alors, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Io Sky débarque avec Dakota Kai et Kairi Sane, donc elles ont l'air d'être plutôt contentes d'être réunies. Elle veut savoir, du coup, Bailey, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fout là, l'autre, la pirate, là? Même si elle n'est pas pirate, mais pas à ce moment-là, hein. Elle va redevenir Oh. pirate d'ici la fin du show, vous inquiétez pas. Elle avait perdu, elle avait perdu son équipage. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. euh, dit, bah écoute, Kairi Sane, Yusuke dit, bah Kairi Sane m'a aidé à rester championne, donc c'est ce que tu voulais, patronne. Donc t'es contente ou pas? T'es pas contente? Dit, bah oui, d'accord, mais rappelle-toi, la dernière fois, elle nous rebalance des images que nous avions évidemment oubliées, hein, de Oui. juillet 2020, hein, souvenez-vous. Elle fait bien de nous les avoir remises parce que Waouh! franchement, Avec je m'en Bailey qui souvenais pas de passe à ça. tabac Kairi Sane, qui était, et je crois que c'était visiblement c'était la dernière apparition télé de Kairi Sane, visiblement. Ouais, c'est ça. Ouais, où elle se fait écraser la tête Grand dans les moment. backstage, ouais. Et du coup, il dit bah écoute, voilà, enfin Kairi Sane et moi, on s'est pas quitté en bon terme, quoi. L'autre il dit écoute, t'inquiète pas, Kairi Sane elle est revenue, c'est pas pour t'attaquer, c'est pour renforcer le groupe. Voilà, tout le monde a l'air d'être ok, bon, avec cette arrivée hein, de Kairi Sane. Il dit écoute, Kairi Sane elle commence à prendre le micro et puis là, qu'est-ce qu'elle dit, Jessica? Je sais que tu as bien retenu. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ouais, elle dit Bailey, I respect you, I forgive you. Voilà. Oh là, tu l'as. Je pense que t'as été trop gentil avec elle, hein, parce que Voilà. t'as fait une petite traduction au passage, parce que voilà, Je pense qu'elle elle l'a bien répété avant parce que c'était vraiment parfait. ouais, une grosse patate énorme, hein, vraiment Grosse une grosse. promo, énorme promo de Kairi Sane. Énorme, énorme. Et puis finalement, donc Damage Control se fait un gros Kalinous qui agace Bianca Belair, qui arrive avec Voilà. Charlotte Flair et Asuka, et puis les trois commencent un petit peu à se chauffer, et un match est prévu du coup pour la soirée Damage Control contre Bianca Belair, Asuka et Charlotte Flair. Alors Bianca Belair et Charlotte habillées Ouais, exactement pareil, sapées de ouais. la même façon, toutes les deux, moi je trouve toutes les deux très agaçantes.
très agaçante, je dois l'avouer. Et puis Asuka qui arrive, qui débarque, donc les trois pires meilleures copines. Aucun sens que toutes ces filles soient... elles se détestent, aucune raison. Ils refont, on a l'impression qu'ils apprennent pas de leurs erreurs. Hein. C'est vraiment, ils nous refont la même chose qu'à l'époque de juste remplacer Charlotte par Alexa Bliss. Enfin, mais c'était, c'était ça. Ah oui, oh là là, oui, t'as raison. C'était ça. On a juste changé de blonde là, c'est tout. Le fameux, on a un ennemi commun, toi. Ouais, D'accord, fameux. ok, super. Tu sais, tu peux avoir plusieurs ennemis à la fois, hein, c'est le principe du catch. À la base, voilà, tout le monde est ton ennemi normalement, puisque tu dois être, il peut y avoir qu'un seul champion. Toujours est-il, Bobo Giscal, est-ce qu'on va passer au match, hein, je vais pas faire le play-by-play, parce que sinon on va y passer des heures. Alors, on est sur la fin et le twist, c'est que Asuka tout simplement ne fait pas le tag et pire, elle place son green mist sur Bianca Belair, même si il est peut-être plus green, il est peut-être super green le mist sur Bianca Belair et donc elle rejoint Damage Control, Asuka, Kairi Sen, le gros câlin, les japonaises sont toutes contentes. La big boot de Charlotte, mais ça ne sert à rien puisque c'est un gros passage à tabac et une grosse bagarre générale qui s'ensuit. Et puis le show se termine donc avec Damage Control qui tout d'un coup est passé de 3 à 5 membres officiels. Impressionnant, un gros recrutement là pour de l'automne. Et puis donc est-ce que c'est une odeur de Wargames, ça, c'est ma question. Est-ce que c'est une odeur de Wargames? Malheureusement. Malheureusement, on va y avoir le droit, hein, ça c'est sûr. Ça m'énerve, mais bon, écoute. Après, c'est pas que la faute des filles aussi, c'est plus la faute de la WWE, ça pour le coup. Mais oui, c'est pay-per-view. Qu'est-ce que ça m'énerve en fait, ces pay-per-view qui sont. Alors, il y a une exception. On va faire une exception, c'est la Elimination Chamber peut-être, mais les pay-per-view qui sont en fait nommés à partir de stipulations, c'est d'une bêtise, je trouve, parce que en fait, il y a plus de logique scénaristique en fait. On va booker un Wargames parce qu'il faut qu'il y ait un Wargames en fait. Il y a même pas de Wargames, c'est censé être vraiment voilà la guerre totale, la culmination de mois, enfin à minima au moins de semaines, mais enfin ouais de mois de rivalité entre des clans, des équipes qui se sont tirés la bourre pendant une éternité et qui trouvent que ce moyen-là pour régler leurs problèmes. Alors je précise, pardon, juste j'ai oublié de parler que Shotzi est venu à la rejoindre Charlotte et Bianca Belair. Parce que sinon le tableau n'était pas complet, mais en effet. Et donc voilà, donc on est obligé, de la même manière que en octobre, parce que c'est dans ces eaux-là, je crois, on est obligé de faire des Hell in a Cell pour tout le monde parce que voilà, c'est Hell in a Cell, donc déjà d'une, je trouve ça voilà terriblement con. Mais alors en plus, alors là, donc là, c'est quelque chose. Là, c'est vrai qu'on a eu un condensé de tout ce qui se fait de mieux à la WWE en termes de booking féminin. Donc on a en effet, alors l'énième. De toute façon, je pense que Asuka, je sais pas ce qu'on est censé en retirer en fait en tant que public, en tant que spectateur extérieur du personnage d'Asuka en fait depuis maintenant, j'allais dire des mois, mais peut-être des années. Hein, mais c'est à part le fait que souvenons-nous de ce fameux repackaging qui avait tout le monde voyait sauf toi et moi. Ah oui, exactement, le fameux repackaging. Non, mais je sais pas, ils sont plusieurs dans sa tête, c'est peut-être ça. C'est compliqué. C'est un personnage torturé. Parce que là, on est face à un Swerve, hein, vraiment dans sa plus grande splendeur. Hein. C'est le Swerve, c'est le virage à 180 là. Enfin, mais complètement inattendu. Mais c'est souvent ce qu'on utilise pour caractériser des surprises pour les surprises, quoi. Enfin, c'est des trucs qui n'ont aucun sens. On en avait 10 par soirée pendant l'Attitude Era. Oui, voilà, c'était des swerves à tous les segments. Il fallait absolument choquer, surprendre, au dépit du bon sens et de la cohérence et tout. Mais voilà, là c'était typiquement ça. Ça n'a aucun sens. Il va falloir maintenant le justifier a posteriori parce que il va falloir expliquer pourquoi Asuka a fait ça. Donc bon courage pour l'expliquer avec Io Sky, Kairi Sane et Asuka. C'est des maîtresses du storytelling au micro. Ça va être, je pense, exceptionnel à suivre. Et Bayley pourra pas les sauver parce qu'elle sait pas. Hein. De toute façon, elle sait pas ce qui se passe, Bayley. Donc, elle est complètement perdue. Donc c'est dommage parce que du coup, vous avez la top promo du groupe qui est
qui est complètement Rien à largué dire, ouais. dans cette histoire et qui est en train de se faire dégager. L'association des faces n'a aucun sens. Charlotte n'a aucune raison de venir s'allier à ces nanas-là. Bianca Belair est comme d'habitude insupportable dans ce rôle de fédératrice de fédératrice des gentils qu'elle avait déjà eu il y a quelques mois pour le succès qu'on connaît. Shotzi, tout le monde s'en fout. Donc ouais, c'est la déprime en perspective cette affiche et le booking de Damage Control, ouais, c'est enfin, en fait c'est l'accident industriel Ouais, qui ça va attend être un cas d'arriver quoi. d'école, hein. C'est un Enfin, cas ça va être un d'école cas d'école, c'est un cas d'école. d'une superbe occasion manquée, quoi. Ah ouais, ça va être un cas d'école. Voilà, vous avez décidé d'écarter, on va dire la meilleure du groupe qui du coup passe pour un peu pour la débilos maintenant désormais, qui est en train de se faire sortir, Ouais. la seule qui sait tenir un micro. Et vous êtes là, j'imagine que l'idée c'est de la remplacer peut-être par deux nouvelles japonaises enfin ce groupe est un échec en puissance là qui attend d'arriver, qui va être composé de trois nanas qui ne savent absolument pas gérer un personnage. Enfin, Asuka, maintenant, je pense qu'il faut faire le deuil hein, de son personnage. Ça n'a aucun sens depuis maintenant des siècles. Yoskai ne sait pas gérer un personnage de heal. Enfin, ça se voit depuis le début de son règne, depuis le début de Damage Control. Au début, avant qu'elle soit championne, c'était mignon parce que tu avais l'impression que justement c'était la petite fille qu'ils avaient ramenée là-dedans et qui savait pas trop pourquoi elle était là. Et il y avait un côté un peu touchant, un peu à la Dominique Mysterio dans le Judgment Day. Tu te dis, elle sait pas trop ce qu'elle fout là. Tiens, mais ils font des trucs, ils sont méchants, mais moi je comprends pas. Bah, écoute, je suis le mouvement et tout. Bon, il y a un côté attendrissant qui est pas du tout un personnage de champion. Mais bon, ouais, ils ont décidé d'en faire une championne qui maintenant, genre quand elle prend le titre, elle fait des câlins et elle communie avec la foule. Et puis 2 secondes, et puis le show d'après, on est censé croire que c'est une grosse méchante vicieuse. Enfin, c'est stupide. Kairi Sane, ça va être la copie carbone de Yoskai. On a vu des trucs contournés sur les réseaux sociaux, que c'est très drôle. C'est Bailey qui est carrément Oui. obligée de tirer Yoskai par le col parce que la meuf après les matchs, elle prend des photos avec les fans et elle fait des sourires et des petits V avec les doigts. Et donc t'as Bailey qui est obligée de la prendre par le callback, dire attends meuf, t'es méchante, tu dois pas faire ça. Et puis bah là, ils bookent des segments où elles se font des câlins tous ensemble. Donc forcément, bah le public, il y a tout un tas de smart qui sont contents de voir Yoskai et Kairi Sane avec du temps d'antenne. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah ils encouragent, ils sont contents. Il y a eu plein de pop pendant le petit câlin de Damage Control, mais c'est contre-productif au possible. Mais ce n'est que ça en fait. C'est erreur de booking après erreur de booking. Là où, si on doit faire un parallèle, Damage Control, ils ont jamais réussi à booker cette faction. C'est contresens après contresens et mauvaise décision après mauvaise décision. Là où le Judgment Day, par exemple, un des traits de brillance et vraiment de génie du booking du Judgment Day, c'est d'avoir été constamment le souci permanent de tuer toute pop et de vraiment avoir un booking de heal cohérent sur le long terme, de cultiver vraiment cette détestation permanente et cet esprit d'équipe. Rhea Ripley, par exemple, c'est de notoriété commune. Elle est globalement adulée sur Internet. Enfin, c'est une méga star en puissance. Et le jour où elle tournera face, ce sera très clairement une giga face à la WWE. Et pour autant, semaine après semaine, elle arrive à se faire huer de manière consistante, mais parce qu'elle tient son personnage, parce qu'elle sait ce qu'elle fait, parce que le booking tient la route. Et voilà, c'est juste la différence fondamentale avec des nanas qui ne savent absolument pas gérer un personnage de heal et un booking de faction. Donc ouais, bah, c'est un cas d'école ce qu'on est en train de voir et ce sera nul et c'est sûr que ce sera nul. Il y a même pas là, j'ai même pas besoin d'attendre de voir les wargames féminins pour savoir que ouais, ça va être inintéressant et ça n'accouchera de rien et donc on va se payer pendant maintenant minimum 2 semaines, mais peut-être plus, un groupe qu'on est censé détester mais qui sait pas le faire et qui va être incapable en plus de justifier ses motifs au micro. Donc c'est bien. Bon, bah, je pense que vous avez tous deviné le flop de Giskel, il arrive, il est là, regardez, il est gros. Ouh, c'est un gros flop, c'est un gros flop. Mais écoute, hein, pas grand chose à ajouter, si c'était que moi, bah, je suis un peu, comment dire, ça m'ennuie, toi, quand même. Ça me frustrera toujours, toi. Il y a des fois des accidents industriels, presque je m'en réjouis.
Mais, Ah mais oui, là, bah, ça me réjouit pas, là, hein. ça me frustre vraiment parce qu'il y avait vraiment à la base, il y avait une idée qui était cool, mais c'est que voilà, c'est un cas d'école comme on l'a dit, d'une grosse occasion manquée et là, j'ai l'impression qu'on ne sait plus, on fait tout et n'importe quoi et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Allez, c'est l'heure du mot de la fin pour ce SmackDown avant d'attaquer évidemment le Monday Night Raw. Giscard, si tu veux bien nous partager ton flop et ta note, s'il te plaît. Ouais, bah écoute, mon flop c'est pour Damage Control, il n'y a pas trop de débat. Alors, Wargames féminin au plus au sens large, mais c'est vraiment Damage Control qui récolte le plus gros des critiques parce que bah ouais on va vraiment vers un truc nul au possible et donc bah voilà, rien de plus à ajouter. Le top, bah écoute, le top, c'est peut-être c'est difficile. J'ai pas vraiment de trucs très réjouissants. Il n'y a pas eu Euh, énormément de segments hein, finalement. Tout, non, il y a eu finalement assez peu de segments. Écoute, je pense que ça en dit long sur le show, mais je pense que j'ai envie de donner mon top, tu vois, peut-être à Dragon Lee, Wow. qui m'a plu. Je trouve que c'est le seul qui a le mieux utilisé son temps d'antenne ce Mm. vendredi et qui en a profité voilà pour taper dans l'œil, marquer des points, s'installer en mid-card. Bravo à lui parce que sinon globalement bah, j'ai trouvé que c'était un show terriblement vide auquel je mettrais la note de 1,75. Wow. Ouais, vraiment, j'ai pas du tout aimé ce SmackDown. Et alors, au début, je me réjouissais un peu de voir, ah tiens, bah, on va voir ce que ça fait un SmackDown sans Judgment Day, sans Bloodline. Bah voilà. Voilà ce que ça fait. Ça fait un truc bah, ouais, qui manque un peu d'impact, quoi. Alors, je suis un peu sévère volontairement parce qu'il y a eu des bons moments, mais ouais, tu vois quand même que, bah, tu vois l'importance que ces deux groupes ont quand même, hein, aujourd'hui dans le paysage de la WWE. Et c'est bah ouais tu peux pas juste faire un show avec une promo d'LA Knight et un petit peu de rigolade de Kevin Owens aux commentaires, ça suffit pas. Donc ça fait un show assez fadoche pour moi et un show qui en plus ça je trouve mis en évidence le fait que bah, la WWE adore les factions mais clairement ne sait pas booker toutes les factions de la même façon. Ouais. Il Donc devrait voilà. les adorer un petit peu moins. S'il les adorait un petit peu Ouais. moins, finalement, ce serait pas mal. C'est vrai que c'est une espèce de lubie là qui ne se concrétise pas à tous les étages. Et bah du coup, mon flop, comme tu l'as donné à cette séquence finale, moi, je vais le donner tout simplement à bah, l'opener avec l'autre faction en fait, enfin les deux autres Bah ouais, ouais. factions, LWO et Street Profit, voilà tout cet angle là avec Santos Escobar qui était misérable et qui était totalement précipité. Et Ouais. c'est bien dommage. Gros souci de timing dans tout ça. Et globalement, donc pour mon top, ça va être aussi un peu pareil. Qu'est-ce que je veux faire? Attends, il y a rien nul, il y a rien nul, il y a rien nul ce soir. C'est assez lamentable. Écoute, je vais le donner. Peut-être, est-ce que je vais le donner à Kevin Owens, peut-être? Ouais, Ouais, Kevin Owens, ouais. c'est vrai qu'il Qui a fait le fait, job toujours, quoi. ouais, qui a fait le job aux commentaires. Mais voilà, donner mon top à un catcheur qui fait des commentaires. Et bah voilà Oui, quoi. c'est un peu bah, Je ça peux en pas, dit long, hein. je peux pas Voilà, donner hein. la moyenne. Je peux pas donner la moyenne. Mm. Je vais mettre un 2 Je vais mettre un 2. Je vais mettre Eh un 2. ben, allez, Je vais mettre un 2. Je vais mettre un 2. enfin Je vais pour mettre un deux. 2. Il faut dire les choses. Et puis tu l'as dit. C'était un mauvais SmackDown. Il faut le dire. Ouais. Il faut le dire. Pauvre gens de l'Ohio, de Columbus, qui, bah, c'est vrai que jusqu'ici, prendre ses billets pour SmackDown, c'était plutôt une valeur sûre. Ah, ils sont mal tombés. Ils sont mal Ouais, tombés, là. Ouais, ils ont pas vu grand monde et ils sont mal tombés. il y a des jours comme ça. Allez, on va voir si du côté du show rouge, c'était mieux, si ça valait le coup de prendre ses billets. Nous étions à Washington, D.C. Et ouais, Et tout la simplement. capitale. La capitale, voilà, beaucoup de politiciens hein, dans le public. Vous Ah avez oui. pu voir sûrement là, les primaires se sont un peu d'ores et déjà jouées dans les gradins. Pour qui allez-vous voter? Eh ben, c'est presque à ça que ça a ressemblé ce soir, Et notre oui, opener. Ah ouais, concours avec de popularité. des primaires, Mm. des républicains d'un côté, les démocrates de l'autre. Je vous laisse décider qui était du côté des républicains, qui était du côté des démocrates, parmi nos babyface qui ont affronté nos heels, puisqu'on a eu tout simplement un gros face-à-face tout simplement des top stars du show rouge. Alors c'est sûr que là, par rapport au show bleu, Ah, et là, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça ouais, fait là, bizarre. ça fait bizarre, là. Ouais. Cody Rhodes arrive, voilà, grosse pop énorme, voilà. Il nous annonce que ce soir, il va affronter le Judgment Day pour récupérer les titres avec son poteau Jey Uso, les titres tag team. Il y a le War Games qui arrive, pas
perdre de temps, il annonce simplement son équipe. Il a bien dit son équipe. Hein. Je me suis dit, attention, là, le mec, il arrive déjà, c'est son équipe. Il voilà. Il pose les valises, il dit bon alors. Jey Uso, Sami Zayn et Seth Rollins sont donc les coéquipiers, non, les membres de l'équipe de Cody Rhodes. Ils sont là tous ensemble pour la même raison, c'est le Judgment Day. Le Judgment Day débarque. Finn Balor fait regardez-moi ces gros clowns là qui peuvent même pas se regarder dans les yeux sans se mettre sur la tronche parce qu'il y en a aucun qui voilà, ils se détestent tous les uns les autres. L'autre il dit vous êtes complètement random. Damien Priest dit nous on est une famille. Vous êtes des clowns random quand même, c'est pas mal. À Wargame vous allez vous faire botter les fesses et puis après ça commence. Là il y a une sacrée passe d'armes. Hein. Là, ça a shooté de ouf, c'était vraiment magnifique. Il dit alors, Cody, qu'est-ce que ça fait d'être capable de battre tous ces gars, mais qui sont dans le ring avec toi Ah, j'ai trouvé ça énorme. Ça. T'es pas foutu d'être champion. Et toi, Sami, là, t'es juste un gros loser. La seule chose que t'as prouvé, c'est que t'es un loser. Tu voulais, ça lui a dit, tu voulais montrer que t'étais championship material, quoi. En fait, t'es loser material. Et contre Seth Rollins, en plus. Ouais. Contre Seth Rollins. Et puis, c'est qui? Et puis, on a qui, là? On a Main Event Jey Uso. Et ouais, faut pas l'oublier. Comment vous pouvez faire confiance à ce type qui a trahi tout le monde, hein? Tous les mecs qui sont là, ils se sont fait trahir. Par la Bloodline. Et puis alors Dominic qui va en rajouter, bon il se fait on comprend ce qu'il dit. C'est hallucinant franchement. Il met le micro à sa bouche et jusqu'ici le public écoutait religieusement Damien Priest. Ah oui. Et là et là c'est hallucinant ce qui se prend encore. Alors je sais, on sait pas. Moi je suis pas dans le camion technique, je sais pas. Est-ce qu'il pousse le volume machin et tout, mais c'est ouf. Franchement c'est ouf. Ah non. Qui prend c'est ouf. Il pousse pas. C'est Dominique, c'est comme ça, c'est un natural, tout le monde le déteste. Un natural. Alors Sami il fait personne veut t'entendre, mais c'est vrai que de toute façon on peut pas. Personne ne peut t'entendre qui devrait. C'est ça. Je demandais, vous êtes là pour foutre le bordel, on connaît, enfin voilà, hein, c'est tactique de heal. Vous aviez avant le pouvoir, le number games, hein, mais c'est fini, ça va être du 4v4 à Wargame. Cody il en rajoute une petite couche en disant voilà, vous êtes venu sans mamie. Vous avez réussi à venir jusqu'ici sans votre maman, quoi. Pourtant, c'est votre chef, hein, c'est votre leader, non? Alors, il dit, si elle est pas là, du coup, c'est qui le leader du Judgment Day? Donc, Cody Rhodes aussi, il aime bien à gratter comme ça, à foutre le bordel. C'est Dominique, peut-être? C'est ça, c'est Dom ou c'est JD, peut-être JD? Qui c'est? Et là, Damien Priest, il s'énerve, il prend le micro, il dit, c'est moi le leader! Oh! Les autres, la gueule de Finn Balor, Finn Balor avec sa tête, avec ses yeux écarquillés, qu'est-ce qui se passe? C'est ce bordel. Et puis Seth Rollins, hein, qui faisait la gueule, il était pas trop dans le mood, hein, Seth Rollins, hein, c'était un petit peu en retrait. Il dit, écoutez, moi, je veux juste me battre, mais voilà, Jay et Cody, ils ont un match, moi, je veux un match, pourquoi pas, tiens, Sami, tu veux un match? Allez, un match contre JD et Dominic. Et Priest qui est chaud à ce moment-là, hein, il a balancé toutes les carottes, toutes les saucisses. Et derrière, il a dit que c'était lui le chef. Alors, il dit, ok, ils acceptent. C'est accepté. Le match aura lieu ce soir. Et derrière, je prends le petit match, hein, et puis on va finir avec ça. Sami Zayn et Seth Rollins qui vont donc battre JD McDonough et Dominic Mysterio. Mais il y a eu du grabuge. Puisqu'alors que Dominic s'est lancé, il s'est pris un super kick et la powerbomb, il s'est lancé pour le finisher, mais toute la clique est arrivée par la foule, y compris Rhea Ripley, pour attaquer, et donc disqualification pour la victoire des gentils. Derrière, Cody et Jey qui arrivent pour se glisser dans la bagarre. C'est le gros bordel, la sécurité. Alors t'as vu ça, les vagues? Il y a eu au moins 3 vagues d'arrivée de la sécurité, c'était complètement ouf. Et Adam Pearce qui évidemment a survécu à son AVC de la semaine dernière, arrive et dit il y en a marre. Je me suis dit il va réannoncer la stipu Wargames. Il va dire puisque c'est comme ça, Wargames. C'est ça. Dis non, ils disent pas, il fait encore un match de ruiné. Il y en a marre. C'est n'importe quoi. Eh ben, le match de ce soir, donc tag team, hein, je vous en ai parlé, mérite mieux que ça, et donc tout le monde sera banni ringside. Tout le monde est banni de la salle. Et puis alors après ça s'enchaîne tellement bien que je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que le bouquin est complètement fou. C'est pas fini en fait l'histoire. Mais là je vais arrêter. J'arrête. Excusez-moi, je m'arrête.
Voilà. Alors, ça fait Effectivement. quoi? Ça fait quoi après SmackDown? Ça fait bizarre quand même. Ah, bah là, ouf, ça fait du bien, hein, ouais. Non, bah ouais, alors, ouais, moi, je suis sorti de la première demi-heure d'Euro, j'étais épuisé. Alors, franchement, je dis, oh Épuisé. là là, ouais, il passait trop de choses. Bon, déjà, ouais, l'intro était folle. Enfin, moi, j'ai surkiffé l'intro. Et super excitante, géniale. Écoute, je cache pas, hein, j'ai jamais été méga fan du Wargames du tout. D'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière. Je suis pas un grand fan, mais en tout cas, voilà, s'il voulait un minima me faire fan, me rendre fan de ce wargame spécifiquement qui va arriver, voilà, il pouvait pas mieux faire. J'ai trouvé que c'était jouissif au possible. Là, l'affrontement au micro en 4v4, c'était super bien foutu. Et puis alors, voilà, l'arrivée des faces un par un, Oh là là. concours de pop. Voilà, Ah c'était ouais. Ouais. concours de pop à Washington. C'était vraiment un festival. C'était les Avengers, là, hein. Il y avait ce qui se fait de mieux. Je te dis, il Les manquait juste Avengers. Ellen Knight Ellen Knight pour compléter, je pense, en ce moment, niveau pop. Mais, et d'ailleurs, enfin, justement, c'est ça d'ailleurs que je trouve assez hallucinant. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe, mais ouais, aussi homogène en termes d'overness, enfin de popularité, quoi. Ouais. Parce que aucun des quatre n'avait à rougir de la pop de celui qui suivait ou qui précédait, quoi. Enfin, Ouais. c'était assez impressionnant. Donc bref, ouais, super enthousiasmant, les quatre dans le ring qui se chauffent, nanana, puis ensuite le Judgment Day qui arrive. Je vais pas refaire toute la promo parce que tu avais bien expliqué parce qu'elle était super. Enfin voilà, toute Priest l'équipe a été clique. énorme, quoi. Priest était fantastique là, comment C'était il a chaud. voilà, il avait à chaque fois les bonnes Lui, il les a punchlines tous pour les alignés, quatre. là. Ouais, il les a tous alignés, donc c'était parfait parce que voilà, à la fois on donne on a bien replanté le décor sur les raisons de chacun. Bon, le Judgment Day évidemment de s'allier, ils sont déjà alliés, donc il y a pas de sujet. Et voilà, les quatre, on replante bien voilà pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont ensemble et pourquoi ils sont dans ce match. Mais pourquoi ils ont tous des raisons de se détester aussi, donc ça c'est pas mal. Donc tout était extrêmement bien fichu. Et puis ce côté match tag team impromptu en plus, là, voilà, la foule était chaude, il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud, donc c'était super bien joué. Bah déjà en plus on annonce le main event qui était déjà teasé, hein, on le savait, hein, mais cette défense de titre en main event, et bah du coup bah voilà, vous deux ce soir vous faites rien. Et ben c'est parti, match. Ce côté Damien Priest qui s'annonce en leader d'un seul coup sous le coup de l'énervement, forcément tu sais que ça va être suivi d'effets derrière, donc ouais, ultra sympa, énormément de choses qui sont racontées et faites. Et puis derrière, voilà, ce match qui est cassé, gros bordel, Adam Pearce qui s'énerve. Passionnant, ces 30 premières minutes. Forcément, ça implique un gros fil rouge jusqu'au main event de l'émission. Donc là, on sort des 30 minutes. Ouais, enfin moi, j'étais ultra chaud et ça donne très 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 envie de voir la suite. Ouais. Bon, je vais tout garder au fil de l'eau. Effectivement, tu as dit, il Ouais. s'est passé pas mal de petites séquences sympas, donc on reviendra dessus sans s'y attarder. Mais voilà, c'était vraiment là, on est chaud. On est chaud, t'as dit. Et donc, du coup, derrière, ça s'enchaîne parce que Rhea Ripley, en fait, elle s'est embrouillée avec Adam Pearce. Mais genre, elle lui a collé. Enfin, c'était genre, tu sais, nez à nez, quoi. Les deux Ah ouais, se, ouais. se gueulaient dessus. C'était intense. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'impression que tout pouvait se passer à ce moment-là. Je dis, mais elle va T'as lui pas faire un du tout apprécié riptide. le bannissement là Bah de. oui, bah oui, de ses enfants, qui Oui, de étaient, ses bah, petits et enfants. puis d'elle-même également. Donc derrière, ça se fout, c'est le bordel entre Adam Pearce et Rhea Ripley. Donc elle aussi, elle est bannie, hein, d'ailleurs, tant Ouais. qu'à faire, boum. Et là, il y a la musique de Zoé Stark qui retentit. Et là, tu dis, ouf, ça va être dur. Là, ça va être dur pour Zoé Stark. Ah oui là. Mais bon, elle y va, elle y va, elle y va. On peut pas dire qu'elle y va pas, Zoé Stark, au moins. Tu vois, Non. elle saisit le mic, elle y va, elle saisit sa chance. Adam Pearce dit, ok, bah vas-y, viens. Évidemment, t'as des choses à dire. Et donc Stark, bah, elle va rentrer un petit peu essayer de rentrer un peu dans la tête de Rhea Ripley, qui à ce moment-là est très très chaude, hein, avec tout ce qui vient de se passer. Voilà, le titre féminin est en jeu, hein. Stark va affronter Rhea Ripley. Au Survivor Series, hein, je crois. Oui, oui, c'est ça, Survivor Series, hein, pour le titre. Et donc du coup, elle risque pas, elle va pas louper sa chance. Elle dit, écoute, je te connais, ma petite. Là, je te regarde depuis NXT, pas de problème. Je savais que t'allais arriver. Voilà, t'as battu Trish Stratus, t'as battu Becky Lynch, on s'en souvient. T'as Ouais. rivalisé avec les meilleurs, les plus grandes. Donc grosso modo, t'as ta place. T'es une future championne, pas de problème. Mais bon, là, si tu T'es pas dans la dois, bonne. t'es ça, t'es pas dans la bonne division, la bonne brand. Elle lui dit, t'es pas dans la bonne Ouais. brand, quoi. Parce que Pas mal. Mamie est toujours on top. Elle peut tout gérer. Et là, c'était énorme. Elle a dit, je peux gérer le Judgment Day, les Wargames, Dom Dom et mon titre, car je suis Rhea Je Bloody dirais Dom fucking Dom. Replay. Je peux gérer Dom Dom. Putain. Puis en plus, elle glisse ça au milieu de Wargames, Judgment Day, tu vois, la paix, la fin dans le monde et tout. Et je peux gérer Dom Dom, pas de problème.
Alors que tu vas quitter le ring, tu peux te barrer. Moi, il faut que j'aille gérer les affaires courantes. Et Zoe Stark dit qu'elle lui rappelle qu'elle avait failli gagner à Crown Jewel et qu'elle va donc devenir championne au Survivor Series. Et Ripley veut l'attaquer, mais Zoé la repousse en bas du ring. Écoute, au début j'ai eu peur parce que clairement on est basculé de chaud bouillant à un truc un peu plus voilà. Toi, Zoé Stark, c'était un peu plus. Elle est pas arrivée avec une grosse promo, toi. Il y avait pas un angle énorme. Elle est juste venue dire, écoute, bah je vais te prendre ton titre. Mais entre la promo de Rhea Ripley qui était chaude bouillante et puis Zoe Stark qui allait quand même et qui prenait un peu la confiance, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était pas mal. Bah écoute, ouais, tout pareil que toi. Je pense qu'on est passé à peu près par les mêmes émotions, c'est-à-dire que j'ai vu, j'étais super chaud là, elle arrive comme une boule de feu dans le bureau d'Adam Pearce, je trouvais ça très stylé, la confrontation et tout, et puis quand j'ai vu Zoe Stark débarquer, je suis dit, hop, 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 hop. Alors là, attention les yeux, il va falloir que t'accroches ta ceinture, ma petite, parce que ouais, c'est dur là. T'arrives face à une nana qui est tellement on top, hein, pour reprendre sa catchphrase, que ça va pas être simple. Et ben écoute, elle s'en est pas mal sortie du tout, du tout, du tout. J'ai été assez agréablement impressionné. Et elle s'en est pas mal sortie aussi parce que, écoute, le texte qu'on leur avait donné était plutôt intelligent et Rhea Ripley a vraiment fait le taf aussi pour bah, lui donner un peu sa street cred, quoi. Tu vois, genre c'était Ouais. voilà, ouais, non mais tu vois, j'ai trouvé ça très original, surtout de la part d'une heel, de ce discours de ah mais tu sais, t'inquiète, t'as pas besoin de te présenter, je sais très bien qui t'es. Je te suis depuis un moment, t'es loin d'être une nana à négliger, et en même temps, t'es pas dans la bonne brand et tout. Enfin voilà, je trouvais que ce truc Excellent. était parfait pour les deux, en fait, très Ouais. très bien, et ça lui a permis aussi de mieux s'exprimer, je pense, à Zoe Stark et à vraiment bien passer dans cette promo, en fait. Donc ouais, bon boulot, et une petite passe d'armes qui courte, mais qui fait beaucoup de bien, je pense, en effet, à ce match qui est très très bas dans la liste des attentes, je pense, pour les Survivor Series de pas mal de gens. Donc bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Derrière, on retrouve Sami Zayn et Seth Rollins. Donc ça, c'est le petit fil rouge, hein. Tranquillement, ça discute. Cody débarque, il dit, faut que je parle à Seth. Tu fais, ok, d'accord, vas-y. Puis Cody, il vient, il fait un peu de la drague parce que bah voilà, Seth Rollins, Cody Rhodes, pas les meilleurs amis du monde. Et donc, bah, il dit, écoute, on a besoin de toi pour une soirée, hein, un War Games. Et Collins dit, écoute, je t'aime pas, je suis pas sûr que je t'aimerais un jour, mais j'ai du respect pour toi. Et si t'as besoin de moi pour une soirée, alors t'inquiète pas, tout ira bien pour les War Games. Et voilà. C'est ça. Le petit fil rouge. Pareil. Derrière, Important, important. Ouais. important. Non, c'était bien de le faire. C'était pas long, Il mais fallait, c'était bien de le faire. ça a duré 1 minute 30. Ouais, ouais. On respecte le spectateur. Respecte l'histoire. On Ouais. respecte l'histoire. Voilà. Ça dure 1 minute 30. C'est un show qui dure 3 heures. Voilà, c'est ça. Ces petites choses-là qu'on veut voir. Ces petites choses qu'on veut voir aussi pour les autres divisions où, justement, où rien n'a de sens. Et du coup, on enchaîne, on continue avec, cette fois-ci, un autre japonais, hein. Désolé, Jessica, je sais que tu ne les aimes pas trop en ce moment. Pas de ma faute, hein. Nakamura qui, lui, pour la peine, fait les sous-titres. Lui, il est sous-titré, donc Ouais. ça marche pas mal. Donc, Plus facile. Ouais. il a une petite vidéo, il dit, voilà, il est frustré. Il parle d'une opportunité qui arrive et qu'elle va terminer dans ses mains. Tout ça, une espèce de. On nous tisse quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Mais en attendant, il va affronter Otis. Il va affronter Otis ce soir. Otis, hein, de l'Alpha Academy. Nakamura va s'élancer et qui a un petit peu de mal à faire tomber notre ami Otis, hein, qui est quand même une sacrée brique, hein, il faut le dire. Un sacré tronc. Et il va lui balancer des Kinshasa dans tous les sens quand même avant de le faire tomber. On a eu le World Strongest Slam. Alors je savais pas qu'on avait le droit d'appeler cette prise le World Strongest Slam, hein, celui de Marc-Henry, hein, Oh, j'ai finalement. pas fait attention. Bah, ouais, Oui, ok. le D'accord. Otis il place un World Strongest Slam, comme l'a dit D'accord, ok. au commentaire. Donc j'étais un petit peu choqué. Je me dis, bah attendez,
Non, c'est Marc Henry, qu'est-ce que c'est le bordel, Ouais, oh, oh. qui est le vrai en plus, le mec, il est vraiment, il a vraiment gagné le concours de noble le plus fort du monde, qui c'est ce bordel. Bref, derrière, Nakamura finit par réussir à coller 1, 2, 3 Kinshasa avant de faire tomber la grosse boule Otis. C'est pas facile de faire un tomber sur une boule finalement, hein, ça, Ah non. c'est pas évident. Et puis derrière, ça s'embrouille avec Chad Gable, hein, ça se pousse. On devine très bien que Chad Gable est tout simplement le prochain sur la liste. C'est confirmé un petit peu plus tard dans une séquence, ma foi, fort rigolote avec l'Alpha Academy, les Creed Brothers, toutes les cliques un peu de la division là, tag team qui s'ambiance. Il dit écoute voilà les Creed Brothers qui dit ouais, on veut peut-être des nouveaux partenaires qui veulent s'entraîner avec l'Alpha Academy. Il dit oui d'accord mais alors on n'abandonne pas la méthode de la Gable méthode quoi hein, du maître Gable. Il dit bah oui mais nous les jeunes on est invaincus depuis le début et puis d'ailleurs t'as le New Day qui arrive. Nous aussi on va être voilà là, tout ce beau monde se discute un petit peu d'être pour être le first contender pour la bataille royale. Les filles derrière disent ouais nous elles se deviennent copines hein, Maxine et Evenil. Et puis Tozawa, il fait sa petite danse. Il fait la petite danse de Tozawa, là, tac, tac, tac. Et puis tout le monde est content. On a bien rigolé, ça durait 5 minutes. Voilà, voilà l'Alpha Academy qui est aussi, hein, c'est toute une storyline parallèle, hein, finalement, Alpha Academy. On parlait de faction, mais voilà, on a une bonne faction de low card là, qui est plutôt bien gérée, qui entraîne derrière tout un paquet de mecs, quoi, finalement. Ils sont une vingtaine dans cette storyline, en fait. Ouais, ils sont en effet assez nombreux. Bah écoute, ouais, joyeux bordel de mid-card, pas de, bah en fait, avec ton, tu l'as mieux raconté que je Ah l'ai oui, mais vécu. je rends des Ouais, trucs bien, des trucs qui ouais, t'ont fait chier, je les rends cool. Ouais. c'est vrai que tu fais vraiment ça, c'est un talent, c'est un don presque. Non, non, mais ouais, tu vois, sur le moment, j'avais plutôt le sentiment quand même, enfin, j'ai plutôt souvenir d'un trou d'air un peu là dans ce Monday Night Raw, bon, Donc, je me suis fait voler 15 minutes de ma vie. ouais, mais bon, après, je suis d'accord, globalement, moi, j'aime bien ce qu'ils font, la Ouais. Alpha Academy, je trouve ça vraiment très, très fun. Nakamura, écoute, bon, s'est reconverti là en pourfendeur de low-carder là en ce moment, tout ça va aller. Bon, comme on l'avait pressenti, hein, il a évidemment défié Chad Gable pour j'imagine la semaine prochaine, donc il passe par toutes les étapes là. Il y a eu Tozawa puis Otis, et donc c'est la suite logique. Le seul truc voilà que je reproche peut-être un peu à tout ça, c'est que tout ça est assez léger, simple et voilà, ça pourrait presque bon, je caricature parce que si la Alpha Academy disparaissait du jour au lendemain, je serais très triste parce que j'aime beaucoup 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 ce qu'ils font et puis avec Tozawa qui me fait hurler de rire. Mais bon voilà, tout ça est assez dispensable je trouve et peine un peu à avancer ou à être plus que faire sourire quoi. Donc Bah dis donc derrière, il y a quoi? Il y a au bout du chemin qu'y a-t-il? Bah il y a rien du tout parce que les petites tag team, bah ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ils c'est sont pas ça. occupés. Donc c'est ça qui gêne un peu, c'est vrai. Et tu rajoutes ça avec en plus derrière une course, une compétition entre tous ces mecs pour le titre tag team. Et là, ce serait formidable, ce serait formidable. Là, c'est vrai Ah que ouais, soudainement, c'est plus la même chose. tout ça est un peu vain malheureusement. Donc là, bon, faut prendre pour ce que c'est-à-dire 15 minutes de divertissement et de fun. Donc bon, allez, hein, on va pas se plaindre. Il faut prendre pour ce que c'est. Hein, voilà. C'est ça. Derrière, Seth Rollins croise le chemin de Drew McIntyre, l'Écossais qui n'avait pas pipé mot la semaine dernière. Bah, cette fois-ci, il a des choses à dire. Et Il y a oui. des choses à dire. Il dit, écoute, effectivement, Seth, tu as dit la dernière fois, si j'avais perdu, j'étais le seul à blâmer. Bah, t'avais raison. Il fait un monde Ouais, honorable. Il dit, écoute, t'avais raison. surprise. Et du coup, il lui serre la paluche. Il dit, bah voilà, tu représentes le titre, un vrai champion du monde. T'as travaillé, je vais travailler fort. Je vais revenir et je vais mériter quoi un rematch. Et nos chemins vont se recroiser. Rollins lui dit, écoute, je sais que t'en es capable. Là, à ce moment-là, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais n'importe quoi. C'est pas possible. On essaie de nous embrouiller, voyons. Donc, Hmm. pas toi, pas toi, pas toi. Et ben voilà. Donc là, évidemment, allons-nous revoir Drew ou McIntyre avant la fin de la soirée? Vous le saurez en écoutant la suite de notre analyse qui plonge dans les tréfonds du roster avec la division tag team féminine. Allez, dites Ah, donc, vous avez gagné le Rollo. Eh oui, il est temps. Si vous avez 5 minutes de, voilà,
à perdre. C'est maintenant. On a une vidéo qui essaie de nous présenter Tegan Nox comme la nouvelle, le nouveau talent pur, le diamant pur de Triple H. De Triple H. Ce qui est vrai, hein, c'est sa chouchoute. Ah oui. Voilà. Ouais, Une fille dont la carrière les hauts faits de sa carrière sont de s'être pété le genou 3 fois, quoi. D'avoir le ménisque complètement explosé. Et ce soir, elle affronte Piper Niven en étant accompagnée de Natalia d'un côté et de Chelsea Green de l'autre. Pendant le match, donc Green essaie évidemment de faire diversion auprès de Tegan Nox. Niven donc place des gros clotheslines. Derrière, Niven à l'attaque Natalia. Et puis le Shining Wizard. Mais le pied est posé sur la corde pour le compte de 3. Et derrière, Niven qui évite le Sunset Flip. Mais Nox revient à la charge. Et puis elle la couche tout simplement avec un compte. Je sais plus comment. Attends, comment elle là-bas. C'est un petit. C'est quoi, c'est un petit paquet ou elle met son Shining Wizard ouais, Shining, Ouais, Shining, Shining je crois, Wizard non? là, qui étale Ouais, Piper Niven. honnêtement, je sais pas, mais ouais. Hein. Oui, Je crois que derrière. c'était ça. Ouais, oui, non, mais il me semble aussi. Et puis c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas eu de Oui. retombées derrière plus tard. Je crois pas qu'on en ait revu ces filles derrière. Je me souviens plus, mais je ne crois pas. Non, Oh là il me là semble là. pas non Bon. plus, hein. Le vide intersidéral. La mauvaise gagnante, si tu veux mon avis. Que ce bordel, comment elle peut coucher Ouais, je sais un pas, event, ça n'a aucun sens. pas d'où ça vient, ça encore, ouais. Mais- On sait pas d'où ça vient, mais en même temps, ça puait grave, hein, parce que juste avant le match, ils avaient fait une jolie petite vidéo arc-en-ciel pour expliquer qui était Oh là Tegan là. Nox et tout, donc ouais, ça sent le mini push là. Je sais pas ce que c'est que cette histoire encore, mais bon, écoute. C'est de nous la faire à l'envers. Ouais, c'est de nous la faire à l'envers. Ouais. Bon, derrière, on a droit aux mises quand même. Est-ce qu'il va peut-être nous réussir à nous redonner un petit peu le sourire? Voilà, une petite interview. Elle va dire, écoute, moi, Gunther, je vais remettre le respect, l'héritage. Oui, il était champion intercontinental 8 fois, je crois, ou 9 fois. 8 fois. Ouais, Il 8 vise ou la 9, ouais, 9e. t'as raison, je crois. Ouais. Je crois 8. Ouais. Ouais, il vise la 9e. Gunther arrive, il dit, t'es qu'une blague, espèce de clown. Ivar arrive, il dit, ouais, toi, t'es un clown. Je sais pas si Gunther était arrivé déjà à ce moment-là, ou c'est plus tard, je ne sais plus. Et là, donc ils sont embrouillés par oui, ils sont embrouillés par Ivar. Oui, par Ivar. Et puis Bronson Reed aussi arrive. Et voilà, et les deux boules là commencent un peu à se chauffer, c'est très drôle. Et puis donc le bis il se barre. Tout simplement, et Ivar donc qui embrouillerie en disant, écoute, j'ai eu ton match, y a pas de championnat pour toi. Il dit, écoute, je vais te renvoyer là, de voir avec tes dieux vikings, là, tes histoires de dieux vikings. Et puis les deux hommes commencent à se mettre sur la tronche. Voilà. Derrière, un petit peu plus tard, on a eu un match avec donc entre le Miz et Ivar. Souvenez-vous, la semaine dernière, c'était parti en embrouille avec Starbit qui avait fait n'importe quoi. Puis tout ce qui se passe, on n'a rien compris. Et avant son match, Gunther est venu embrouiller le Miz. Et c'est là donc qu'il est intervenu. J'avais un petit peu fusionné ces deux interventions et il vient le féliciter. Oui, voilà. Il vient le féliciter pour son match sa victoire. Contender. Il dit, écoute, c'était pas la victoire la plus décisive qu'il ait vue dans sa carrière. Ketchup. Ouais. Oui, c'est ça, exact. Écoute, il a essayé d'enlever son casque. Là. Justement, je venais d'écouter un podcast là, et ils ont raison. C'était pas hyper décisif, mais écoute, t'es officiellement challenger, t'es le challenger officiel, donc il y a pas de problème. Miz dit, regarde le match, tu vas comprendre ce qui va se passer, ce que je peux faire. J'ai été champion 8 fois, c'est pas pour rien. Tu vas voir la différence, c'était pas mal, entre avoir le règne le plus long et être le meilleur champion intercontinental de l'histoire. Et Gunther lui dit, peu importe, rien de ce qui va se passer ce soir. Ça n'a rien à voir avec la raclée que tu auras au Survivor Series. Derrière, Ivar versus le Miz. Le Miz qui va remporter ce match avec sous les yeux de Bronson Reed qui arrive pour s'asseoir son gros fessier sur une toute petite chaise. Les chaises sont très solides à la WWE. Très belle qualité de chaise. Exactement. Donc Reed qui distrait un petit peu Ivar, ce qui permet à Miz de faire un petit enchaînement avec les pieds sur les cordes là pour le compte de 3. Et derrière Bronson Reed qui attaque Ivar, et ce dernier, il lui place son tsunami. Mais écoute, il se passe des choses, pareil, autour du titre intercontinental. Le Miz, voilà, Babyface, qui est devenu Babyface, comme on le sait tous dorénavant, qui rappelle son palmarès.
Et bon, peu de chance qu'il se passe un Oui, miracle pour lui à Chicago. Mais voilà, une carte à jouer pour le Miz ce soir. Ouais, c'est ça. Écoute, ouais. Non, en effet, il n'est pas l'élu. C'est pas tout de suite. Et puis c'est vrai qu'en plus, ouais, les promos de Gunther, chaque nouvelle promo de Gunther me fait dire que c'est pas demain la veille qu'on le verra perdre sa ceinture, à mon avis, parce que qu'est-ce qu'il est fort. C'est vrai que je deviens vraiment fan de quelqu'un que j'ai découvert dans le main roster, parce que je découvre Gunther depuis finalement pas si longtemps que ça. J'ai trouvé que ça, juste sa petite passe d'armes avec le Miz en backstage, c'est un bonbon. Qu'est-ce qu'il est vraiment, il a un charisme assez inexplicable. Il s'est parfaitement adapté, je trouve. Enfin, il a je sais pas, une élocution, une confiance, une façon de lâcher ses promos. Il a vraiment trouvé son personnage là. Il est parfait dans ce rôle qui est pas facile à tenir, hein, qui est celui quand même d'un heel qui a un code moral et un code de l'honneur extrêmement élevé et qui place quand même une grosse partie de son personnage sur le mérite, sur la qualité du catch, sur le ring sacré, sur la valeur, la valeur de ses challengers et tout. Et pour autant, il est éminemment détestable et détesté. C'est une prouesse en tout cas d'incarnation de personnage, je trouve qui développe avec brio semaine après semaine, mois après mois. Et je trouve que ouais là, c'était vraiment très très illustratif cette petite promo avec le Miz où il commence par lui dire, écoute, voilà, toujours des vérités, mais qu'il enrobe de façon à être le méchant. Il dit bah voilà, écoute, t'as pas eu la victoire la plus décisive, mais je respecte le fait que tu es désormais mon challenger. T'as gagné le droit de m'affronter pour le titre le plus prestigieux, machin, patati. Et en même temps, je vais t'éclater. T'es un clown, là, là. Ouais, j'ai trouvé ça très très sympa. Le match du Miz, écoute bien, c'est bon, il joue la carte ouais de la filouterie contre des gros masters. Bon, c'est toujours simple mais efficace. Ça n'en reste pas moins toujours pas très décisif. Donc ouais, c'est vrai qu'on a du mal quand même à arriver avec le vent derrière les voiles du Miz là pour arriver au Survivor Series et que souffle pas quand même très très fort. C'est peut-être ce qu'on pourra reprocher à ces segments-là, c'est que ça reste quand même assez sage, je trouve. Mais ils ont Ouais. encore un peu de temps. Ouais, ils ont du temps, et puis c'est pas mal hein, avec ce derrière cette petite rivalité. D'ailleurs, je me pose des questions, hein, cette rivalité Bronson Reed versus Ivar, ce que ça va donner. Bah, écoute, ouais. Ivar pourrait, je vois bien Ivar tenter peut-être un petit face turn ou quelque chose comme ça au bout du Ouais, ouais. chemin. Euh, Alors, il m'a fait marrer parce que je me suis rendu compte qu'on voilà, entendait assez peu avec son... parler à Ivar. Ah oui, là il a pris le mic, hein. Il a pris le mic. Il a pris Et le là, il mic. a pris le mic et il a une voix. Bah, en fait, je crois que je connaissais pas trop la voix d'Ivar et ça colle pas trop avec son personnage. Il a une voix un petit peu trop haute. Je trouve Ouais. qu'il gagnerait à faire un peu comme Damien Priest, tu sais, à forcer les Ouais. graves là, un peu. Ouais, effectivement, ou à moins parler, je ne sais pas, mais il n'a pas une voix Ou d'élu peut-être à des moins parler. dieux vikings, quoi. C'est sûr. Non, on n'a pas l'impression qu'il y a Valhalla qui lui parle dans l'oreille là. Non. Et c'est plutôt voilà, hein, qui lui parle dans l'oreille. Voilà. Thomas Ciampa, accompagné de Gargano, affronte Ludwig Kaiser. Derrière Kaiser, donc voilà, Vinci, pendant le match, Vinci, il s'est débarrassé de Gargano là, avec une grosse boot, hein, grosse semelle là, sur Gargano. Et puis ce qui a permis à Kaiser d'en profiter pour faire un roll-up sur Ciampa. Il faut savoir que Vinci s'était fait sortir une première fois par l'arbitre et il est revenu voilà, malgré tout, pour aider son poteau Kaiser. Et du coup, c'est un haut fait qui a été remarqué justement par le ring général Gunther, puisqu'un petit peu plus tard, dans les coulisses, Gunther a tout simplement félicité Vinci. En fait, Kaiser pensait qu'il se faisait féliciter, mais non, il l'a félicité Vinci en disant que c'était beau ce qu'il a fait. Donc il a remporté, c'est lui qui a remporté le match au nom d'Imperium. Et donc voilà, Kaiser, il a mordu son chapeau, quoi. Il a serré les dents. Ça lui a pas plu, hein, ce petit Non, revers là, de la part il a pas fait de du son tout. chef. Et puis derrière, je sais pas ce qui se passe, mais ils se font embrouiller. Ils se font embrouiller par une de Shir, voilà, Ouais, les Indiens qui sont revenus tellement random ça. le clic de Jinder Mahal et il dit qu'on va voir Adam Pearce, qui devrait faire et que Kaiser devrait faire attention à son futur.
Je dis, mais là, c'était assez bizarre, assez bizarre. D'autant plus que je crois que ces mêmes gars ont fait la même chose il y a quelques semaines où ils avaient dit qu'ils allaient voir Adam Pearce dans son bureau où il y avait une séquence et puis finalement ça n'avait rien donné. C'est ça. Quel est le plan de notre ami canadien qui se fait passer pour un Indien, là, Jinder Mahal, là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est vrai que c'est assez surprenant. Mais ouais, en plus, encore potentiellement un groupe ou alors une équipe, une sorte de mini-faction là, qui arrive encore un peu dans le paysage. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu inondé. Et puis, donc, ouais, attention, parce que plus t'en rajoutes, et moins t'as de ceinture à leur distribuer, on va dire, ou en tout cas pour les faire concourir un peu, plus ça va être compliqué. Donc toutes ces équipes, tous ces petits groupes, il faut leur donner des raisons d'exister et des raisons de nous intéresser. Ce qu'ils font pour le coup, voilà, très bien, je trouve, avec Imperium, c'est aussi sympathique à suivre les petites histoires entre, je trouve, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, et puis ce rôle là de général qui distribue les bons points là, Gunther, c'est très très amusant. Ils sont aussi drôles à suivre en fait individuellement que en groupe, et c'est ça qui est clé, parce que quand t'as pas de programme en effet pour le titre, t'as intérêt en effet, voilà, à raconter des histoires un peu sympas. La tête de Vinci quand il se fait distribuer son bon point et que Kaiser se fait une fessée. Le mec qui était en poker face total depuis des semaines. Il était penaud parce qu'il se faisait. Et là, il était trop content. Ouais, les yeux qui brillaient, quoi. Trop T'avais drôle. envie de lui prendre les joues, de lui faire, mais oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien, mon bonhomme, c'est bien. Ouais. Non, mais ouais, c'est sympa ce qu'ils font avec eux, je trouve, c'est pas mal du tout. Donc, nos nazis ont du talent. Nos petits nazis ont du talent. Mais par contre, nos hindous, là, je sais pas. Ouais, là, va falloir faire un peu plus. Oui. Ouais, va falloir faire un petit peu plus. Écoute, je reprends mes fiches parce que ça part dans tous les sens. Xiali a battu Indy Hartwell face à Candice LeRae, et derrière elle s'est fait embrouiller par Becky Lynch. Les deux s'étaient déjà confrontés plusieurs fois. Becky Lynch avait loupé la bataille royale. Ouais. Elle doit être contente d'avoir lâché son titre NXT pour venir. Ça se passe bien pour elle. Ouais. Elle s'est fait complètement sonner. Le spinning kick, boum. Ouais. Et décision arbitrale, on arrête le match. Allez, par KO. Coup de la corde de linge, spinebuster, boom, kick, terminé. Allez. Ça valait le coup, effectivement, ça valait le coup. Et donc, du coup, les deux filles s'embrouillent. Voilà, Becky Lynch qui revient. Elle veut rentrer dans l'art pour placer son main handle slam, mais Xia la repousse. Et puis, elle dit, c'est moi qui décide pour le match. Et il lui dit, quoi, tu vas encore te sauver? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as 7 jours pour le faire. La semaine prochaine, le match est officiel. Xia versus Becky Lynch. Voilà, tout simplement. Hâte. On a hâte. Ouais. Voilà, toujours Becky Lynch, voilà, dans cette mission là de bienveillance et de bienfaisance auprès des de elle peut pas faire des miracles, hein. Ouais, non, mais c'est la cour des miracles, elle passe et puis elle donne sa chance à tout le monde. Ouais, qui n'a pas eu son match contre Becky Lynch là, qu'on distribue tout ça. Ouais, compliqué. Becky Lynch, de toute façon, on est dans le prolongement de son règne de NXT là, où c'est, voilà, encore une fois, moi j'en veux plus au booker de nous coincer un talent comme Becky Lynch dans des histoires aussi intéressantes. C'est vrai que c'est un peu triste, parce que du coup tous les segments maintenant de Becky Lynch deviennent des pauses pour aller chercher un truc à bouffer. Donc c'est un peu tristoun quand même d'utiliser une de ces top stars et top draw comme ça, je trouve. Mais bon, écoute, je suis pas un expert du booking, donc je peux pas me prononcer. Par contre, Xia va falloir, s'ils veulent en faire un truc, moi je suis désolé là, mais son entrée, faut vite qu'il change, hein, parce que là c'est hormis faire jobber de house show, ou je sais pas, j'ai l'impression qu'elle sort d'un cirque là, c'est n'importe quoi, c'est un cliché ambulant. Et puis sa petite danse avec ses trucs d'arts martiaux là, tu voyais dans l'allée, les enfants derrière elle se foutaient de sa gueule, quoi. C'était vraiment, c'est ridicule, quoi, ridicule. Ça marchait, Alexis. Je peux pas mentir, Alexis, je trouvais ça marrant, mais là, putain, moi je trouve ça ridicule. Alors là, je suis désolé de casser le délire, mais le Titantron avec une grosse lune là, et puis tu la vois faire des mouvements à la Jackie Chan, je sais pas ce qu'elle fait là.
une sorte de chorégraphie, et puis elle crie là comme une tarée. Là, et je te jure, il y avait un gamin, moi j'étais mort de rire franchement devant ma télé. Il y avait un gamin derrière elle qui se foutait de sa gueule pendant que elle avait une tête de guerrière. On a l'impression qu'elle faisait un AK, tu vois, et puis elle gueulait. Ah, ça, n'importe quoi. Vite, change ton entrée vite parce que déjà que tu pars de loin, mais alors là, ouais, c'est faut sortir les grosses rames là. Hein. Ouais, effectivement, c'est pas ouf. Becky Lynch, voilà, c'est pas ouf, c'est sûr. Voilà. On la met un petit peu, on la met au frigo, on la met voilà dans un petit coin pour s'occuper des petits jeunes. On a eu donc petite séquence avec le jugement des forces sympa. Rhea Ripley qui dit qu'elle va gérer Zoe Stark. D'ailleurs, Zoe Stark, pour terminer cette histoire, derrière, commence un peu à chauffer avec toutes les filles qui avaient tenté leur chance à Crown Jewel. Et puis derrière, il y en a Nia Jax qui a fait un petit coucou. Nia Jax, moi je dis, hein, moi j'adore. C'est mon coup de cœur, c'est mon comeback de l'année. Nia Jax, voilà, je le dis déjà. Déjà, peut-être on pourrait faire une nouvelle catégorie pour les Catch-Up Awards. Comeback de l'année. Ah, ils font ça dans les sports US, t'as les comebacks de l'année award. Ça pourrait être sympa parce que des fois il y a des comebacks plutôt réussis. Des fois ça fait pchit, mais moi je trouve pour l'instant. Non, mais je suis généralement avare en compliments sur Nia Jax, mais je dois avouer que là, si on reste sur cette toute petite interaction qu'elles ont eu backstage, je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Ouais. C'est même limite elle qui a un peu crevé l'écran et volé la vedette. Ouais, c'était pas mal. Son personnage et ouais, pourquoi pas. Donc le Judgment Day, voilà, tranquille. Tout le monde a beaucoup d'affaires ce soir. Et puis là, ça commence. Rhea Ripley fait une petite mention au fait que Damian Priest a dit qu'il avait tout décidé. Il dit écoutez, mes amis, mes frères, mes sœurs, j'étais sous l'émotion. Et puis Rhea Ripley fait Damian Priest, leader. Ça sonne bien pour War Games. Ouais. Ben tu sais quoi, Priest, tu es l'homme de la situation. Tu seras leader pour les War Games si tu es d'accord. Et tout le monde approuve. Si tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, ouais. Et tout le monde est d'accord. Je trouvais ça vraiment bien foutu en fait, toi. Et dit écoute, ce sera toi le leader. Ouais. En fait, c'est elle qui décide. Oui, c'est ça. Elle est très forte, cette manipulatrice. Elle est forte, hein. Ça, c'est la manipulation c'est du management 101, ça. Hein. On est à Washington DC, hein. C'est des politiques politiciennes et manipulations. Master. Et puis là, derrière, Ripley qui dit, c'est peut-être le moment d'annoncer à JD McDonough qu'il est officiellement un membre de Judgment Day. Et là, Damien Priest au début, il fait un peu la tronche. Je sais pas, toi. Et tout. Puis il prend le parce qu'elle a un t-shirt, tu sais. Un t-shirt. Ouais. Je sais pas, elle a un gros sac à part. Ou un gros sac, il y a un gros sac brandé. Je demandais, il y a l'air d'avoir un truc. Et Priest, il prend le truc, toi, et tu te dis, c'est le welcome pack. Le onboarding. Il y a un mug, une gourde, un bloc pour prendre des notes. Le post-it, Judgment Day. Des stickers. Et après, il cherche l'embrouille, il fait non. C'est à moi de le faire. Oh là là, c'est bien mon gamin, c'est bien. Et puis donc, un peu plus tard, parce que tout ça, entre temps, il s'est passé tout ce qu'on a dit. Hein. Et un peu plus tard, donc, il va voir JD. Il dit, écoute, ça fait longtemps qu'on en parle avec les potes, avec le groupe. Avec le groupe. Une partie de moi pense toujours que t'es pas prêt et ça m'agace. Mais ce soir, parce que t'as pris une balle pour moi, c'est vrai. Hein, je l'ai pas dit, mais pendant la grosse bagarre générale, McDonough s'est jeté. Contre le spire de Jey Uso. Voilà, exactement, comme il l'a fait plusieurs fois, McDonough bien sûr. Est mort plusieurs fois pour le Judgment Day. Il dit, écoute, tu es prêt pour la guerre, je le sais, alors bienvenue au Judgment Day. Donc il lui donne une veste, et McDonough il est trop content, trop heureux, et la Finn Balor arrive pour le féliciter. Il dit, écoute, va retrouver Dominique pour aller. Ouais, c'était marrant, il y avait le sens du détail. Ouais, c'était bon, allez, vas-y, maintenant file avant que Adam Pearce parce que ils étaient censés être bannis du building. Avant le match, en tout cas avant le match. Et ça c'était plutôt bien, c'était vraiment bien foutu, toutes ces petites séquences, j'adore vraiment ce soin qui a apporté, toutes ces interactions entre les personnages, qui est vraiment cool. Et du coup, on arrive tout simplement au main event, avec ce petit fil rouge que j'ai récapitulé. Et donc, c'est Cody Rhodes et Jey Uso versus le Judgment Day pour le titre tag team. Donc, un match énorme, évidemment.
qu'on a déjà eu plusieurs fois, mais voilà, c'est la crème de la crème, des super kicks attirent l'arigot, les splash sur Damien Priest qui ne passe pas, Jay qui se bouffe une grosse clothesline de Damien Priest, le tag est fait sur Balor, le Crossroads sur Damien Priest, mais le Spear est placé sur Balor également. Jay et Cody font leur petite combinaison là, le One Cody là, Cutter. Damien Priest qui arrive à péter le compte à 2, allez, on va dire 75. Cody qui sort Damien du ring, le saut suicide qui est lancé, Priest qui repousse Cody contre le poteau, le chokeslam sur le bord du ring. Jay qui se lance sur Damien Priest en bas du ring, là, un gros flip. Et derrière, eh ben, c'est tout simplement Drew McIntyre qui fait la Claymore kick, le Claymore kick sur Jay freaking main event Uso en ringside. Et il balance Jay Uso, le traite, se traite. Eh ouais, mais tout colle, évidemment. T'es devant ton écran, tu fais évidemment, mais oui, voilà. tu lui as jamais pardonné à ce Jey Uso, ce gros traître là. Et il le balance et Finn Balor en profite pour couvrir Jey Uso pour la victoire. Et derrière cette image, incroyable. Et le top de la soirée. Voilà, incroyable. Drew McIntyre sous le Titantron et qui débarque. Rhea Ripley, tout sourire. Et les deux se serrent la paluche. Rendez l'antenne, coupez, c'est terminé, emballé, c'est pesé. Authorized. Ouais, sacré main event. Quel main event. Bon, écoute, on n'est jamais déçu, hein, de toute façon, dans les défenses de titre entre ces quatre-là. Magnifique match. Encore une fois, ils ont réussi à innover, à surprendre. En tout cas, voilà, nous faire passer un magnifique main event de gros match, hein, parce que je pense on a dépassé les 20 minutes, donc c'était un gros morceau de catch quand même. Gros morceau de catch, et puis ce finish et ce visuel final exceptionnel là. Ah, moi j'ai adoré. C'était d'ailleurs, je spoil, hein, c'est mon top de la soirée. Cette poignée de main là entre une Rhea Ripley hilar quasiment là et Drew McIntyre qui a, je sais pas, il y avait quelque chose sur son visage, dans son langage corporel. On avait l'impression qu'il était soulagé d'un poids, je sais pas. Il était bien, je sais pas. Et donc d'une certaine manière, il faisait peur avec aussi. lui-même, quoi. Il a fait ce qu'il devait faire. Ouais, voilà, c'est ça. Il était en paix avec lui-même. Il a fait ce qu'il devait faire exactement. Donc ouais, bah écoute, c'est forcément très très excitant. Quelle addition au groupe. Alors, il restera tout de même à en délimiter les contours un peu de l'histoire. Est-ce que c'est une alliance temporaire? Est-ce que c'est une addition pour les Wargames? Est-ce que c'est une addition permanente? Enfin bref, en tout cas, McIntyre aura, je pense, tout loisir la semaine prochaine de venir s'expliquer, et on attend avec hâte cette promo. Et puis bah écoute, ça forcément ça présage de grosses implications pour les Wargames, puisque désormais le Judgment Day semble, en tout cas, même si c'était pas officiel, hein, mais semble être arrivé à 5, et nous n'avons que 4 Avengers pour les gentils en face, donc il y a aussi forcément cette question qui rentre en ligne de compte. Mais oui, bah oui, tout reboucle d'un seul coup. Voilà, la boucle est bouclée. Drew McIntyre qui rejoint le côté obscur. Après, lui, pour le coup, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est difficile de comparer Drew McIntyre et Santos Escobar, hein, mais bon, voilà. On a eu quand même deux heel turns. Le grand écart, le Jean-Claude Van Damme du podcast. Jean-Claude Van Damme, on a eu deux heel turns cette semaine. Bon bah voilà, il y en a un, c'est un modèle du genre, et l'autre, on l'aura oublié la semaine prochaine. Il y en a un qui est terriblement plus impactant que l'autre, qui trouve ses racines bien plus loin, avec beaucoup d'histoires croisées, et de mois, enfin de semaines de teasing, et donc voilà, là on a quelque chose qui pète au visage comme ça du spectateur, et qui nous laisse sur une image de fin qui ne demande qu'une chose, c'est vite lundi prochain, quoi. Donc c'est super, super finish, quoi. Ouais, magnifique, tu l'as dit, hein, cette image complètement incroyable, un slow burn comme on dit, hein, dans le jargon, où on y va tout doucement, et, ça y est, ils le font, ça y est, on n'en peut plus d'attendre qu'on voit les choses arriver comme ça. Super réel, superbe écriture.
Voilà, là c'est pas du swerve comme on dit quoi. Ça c'est Ah pas bah du voilà, c'est ça. Tu ça vois, on a c'est eu du pas mal de twist mais U-turn cette naturel quoi. semaine, mais Ouais. il y en a eu un qui était, voilà, le dernier était le bon. Le dernier était bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Puis on a eu les deux choses en même temps. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait à la fois donc cet accord qui reste à définir, hein, comme tu l'as dit Oui. avec Drew McIntyre, et l'adoubement, l'inclusion officielle Et de JD de JD dans euh, le JD. Eh oui. dans le JD, hein, introduit dans le JD. Les deux dans la même soirée, j'ai trouvé ça vraiment super, quoi. C'était chargé, hein. Ah ouais, ouais, c'était chargé. Côté Judgment Day, c'était chargé, hein. C'était chargé, gros problème. Donc bravo à Rhea Ripley pour avoir tout géré, hein. Elle qui avait commencé complètement énervée par ce crétin d'Adam Pearce qui perd les Mm. pédales depuis qu'il a été nommé général manager de Monday Night Raw. Et ben je crois qu'elle a montré qui était la vraie patronne, hein, Et oui. ce soir, tout simplement. Et du coup, c'est Qu'est-ce qui comme tire ça les ficelles? qu'on arrive au mot de la fin, Giscal. On va voir qui a tiré les ficelles du top, du flop et ta note, s'il te plaît. Eh ben, écoute, un raw, alors ça, voilà, le fameux raw burger, c'est le sandwich, c'est le fameux raw sandwich avec un, une intro monumentale, un finish, un main event avec un finish absolument monstrueux. Et bon, après, voilà, on a au milieu, on a la mid-card qui se débat tant bien que mal, mais qui peine forcément à exister quand on a de tels temps forts dans un show. C'est sûr que quand on était sorti de la Hmm. première demi-heure et qu'il a fallu enchaîner, ouais, c'est sympa, mais voilà, quand il a fallu enchaîner Otis et Nakamura, puis ensuite Piper Niven et Tegan Nox, et puis Nayali, Ciampa, et Indy Lindy Hartwell. Hartwell et tout. Enfin bon, ok, voilà, c'est assez, on va dire, inégal pour être sympathique. Donc un show qui avait, enfin tu vois, si je devais noter que le début et la fin, on serait pas loin de la perfection. Donc je vais me poser sur je vais quand même poser sur un 3,5 parce que ouais, Ouais. c'était quand même ça l'emporte quoi. C'était quand même un gros Monday Night Raw. Mais bon, voilà, faudra pas oublier quand même tout ce qui s'est passé au milieu et tout n'est pas fantastique. Mon top, bah écoute, voilà, on a parlé. C'est cette poignée de main avec cette réalisation, cette légère contre-plongée là, avec le petit tentron tout blanc derrière le logo de Monday Night Raw et tout, et cette alliance démoniaque et terrible là qui annonce peut-être un règne de terreur encore plus fort pour le Judgment Day. Donc c'est vraiment super bien foutu. Et puis mon flop, et bah écoute, allons-y. Je vais continuer sur dans tous les segments les plus dispensables, celui qui continue à me faire le plus mal au cœur, c'est ceux de Becky Lynch. Donc je vais lui donner mon flop parce que bah ouais, voilà, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ça me fait vraiment chier d'avoir réduit une des peut-être 5 plus grosses stars de la fédération à une pause pipi là. Je trouve ça vraiment terrible et incompréhensible. Bah voilà, c'est mon flop. Ouais, je te comprends, je te comprends. Écoute, moi mon top, comme tu l'as donné à cette séquence finale, ben, je vais donner à l'opener avec cette grosse passe d'armes entre les Avengers d'un côté et je sais pas c'est quoi le nom là. Oh, si Ringside était là, il nous dirait, mais il y a un équivalent des méchants, une Dark Ah oui, Alliance. Comment c'est- moi j'ai j'utilise des termes que je ne maîtrise pas parce qu'en plus je suis absolument pas Marvel, DC, machin, je suis Ah, absolument pas ça, ces si trucs-là. Ringside était là, j'espère Ouais, je sais. qu'il va pas nous entendre parce que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et je Je, sais qu'il y a des méchants je qui. sais Ah, mais juste que si, les Avengers, c'est les top comment là. ça s'appelle ah mince, c'est des méchants. Oh là là, oh le gros, faut laisser tomber, c'est un terrain inconnu pour moi totalement, je ne vais Moi, pas je peux m'embomber. même pas te shame parce que j'y connais rien, donc je sais C'est pas. ça, personne peut me shame ici, d'accord? On est entre Je suis dans un mecs qui safe se connaissent space. rien. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Donc voilà, pour moi c'est Stopper. Mon flop, étrangement, j'ai pas de gros flop, hein, comme tu l'as dit, c'est plus toutes ces petites, voilà, c'était long ce burger un peu fade. Ouais, t'enlèves les feuilles de salade là, sans saveur, les pickles qui sont pas terribles non plus. Toi, à la fin il reste plus grand chose. Hmm. Je vais le donner, je vais le donner à Tegan Nox parce que en fait c'est pas elle-même en aime aussi les deux, elle-même. Je Oui, n'aime pas ce personnage parce je que vois j'ai trouvé trop. vraiment pas ce qu'on voit en elle, mais oui. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'agace qu'elle soit. J'aime pas en fait quand ils traitent des babyface comme ça, qui viennent d'arriver, que personne ne connaît, comme si elles étaient déjà des chouchous du public.
doit faire ses Ouais. petits cœurs avec ses mains, faire ses mimiques, Ouais, on est sa bouche censé, en canard. l'accepter juste parce Ouais. que il y a une vidéo d'elle là. Comme tu dis, arc-en-ciel et qu'elle a les cheveux de toutes les couleurs. Critique, ça aussi. Ouah, c'est oh là là, oh là là là. Non merci. Donc, puis Tout est mauvais, sa en plus, elle a présentation. Natalia derrière, qui est là. Oui, puis tu penses que fout là, Natalia aussi là. J'en sais rien. J'avais oublié, tiens. C'est vrai. Ouais. Enfin bref, voilà. Et je suis d'accord avec toi, je vais aussi aller sur un 3,5, mais c'est un 3,5 grâce à l'opener, au main event Ah oui, et, moi, clairement, et à hein. ce fil rouge, Ouais, on est d'accord. ouais, très clairement. Grâce à ça, sinon on serait pas là. Bien, très bien, et ben c'est l'heure de se quitter, mon beau Giscal. Je rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Pour ne manquer aucun épisode, il suffit de vous abonner, c'est gratuit sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Également, on est présent sur YouTube. Les liens vers le Discord est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. On parle de beaucoup de choses, y compris on parle de la WWE qui commence à parler baguette de pain. Qu'est-ce que c'est que ces histoires là, béret baguette. Qu'est-ce que c'est que ça il se passe des choses. Les réseaux sociaux, c'est simple, c'est Catch Up CDC pour le Twitter, le Facebook et Instagram. Eh bien écoute, merci Giscal pour cette alliance, pour ce double show, cette double analyse. SmackDown Hero, c'était sympa. J'ai passé un bon moment. Eh ben écoute, pareil, tout pareil, très sympa ce petit enchaînement pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas un bon moment aussi et oui, on a hâte d'être Survivor Series qui approche vite. Eh oui, ça approche, hein. Prenez vos tickets pour Chicago. Je sais pas combien sont les billets, là, Giscal. Mais là, ça y est, là, ça vient de monter. C'est trop tard. Oh là, Mais ça y est, écoutez, voilà. juste le network, hein, tout simplement, ça Pire coûtera. qu'un tweet d'Elon Musk, là, tu vois, le simple fait d'en parler sur Ketchup, on vient de faire flamber les prix. Oui. Eh oui, exactement. Bon, allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Ça me fait marrer, il y a une ville qui s'appelle Saint-Pétersbourg.